Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 11 février. Alors je suis en plein rangement de tampons, mais avant cela je voulais vous montrer mon rangement d'Aïs, hein, vous savez, que je vous ai filmé il n'y a pas longtemps, donc avec de la récup calendrier. Donc moi j'en suis vraiment contente, hein. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Tout le monde m'a demandé est-ce que c'est bien, est-ce que ça tient. Voilà, pour moi ça tient, même là avec les plastiques ça tient. Même avec les dies encore emballés, hein, vous voyez, dans le plastique, bah ça tient. Enfin moi, voilà, je suis vraiment très heureuse. Donc là, c'est le thème fée, bébé, Saint-Valentin, amour, voilà, légèreté, on va dire. Donc j'en ai déjà fait 3 et là, il me reste encore 2 autres à faire. Je pense que ensuite ça sera bien. Donc là, je suis en pleine réorganisation de mes tampons scrapbooking. Et justement, suite à la vidéo rangement d'Aïs, une abonnée m'a fait part qu'elle voudrait bien qu'elle débute et qu'elle n'a pas beaucoup de matériel, mais au fur et à mesure qu'elle s'achète des tampons, elle ne sait pas trop comment les ranger. Donc elle m'a demandé si je pouvais faire une vidéo dessus. Donc je te remercie énormément. Ça me fait, voilà, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas ne pas faire une vidéo. Donc avant, j'avais mes tampons dans les bacs en plastique Action. Je vais vous montrer. Donc là, vous allez voir, c'est un peu le fouillis. Voilà, ces bacs-ci. J'avais les tampons mis debout. Voilà, vous voyez, j'ai de la dentelle, j'ai des perles, des demi-perles, j'ai beaucoup de choses. Mais mes tampons étaient tous rangés comme ceci, droit, dans une petite pagnette en plastique. Donc de chez Action. Je trouvais que c'était bien, mais que ça prenait beaucoup de place. Pour moi, hein, je trouvais que ça prenait beaucoup de place. Et suite à une vidéo de Ludivine Miss Mium Mium où elle montrait sa scrap room, elle avait adopté un système, alors je vais vous montrer, un système de classeurs, donc qui se présente comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait comme moi j'ai fait, mais voilà. Donc elle avait ces différentes planches de tampons séparées avec une feuille, du double face, et elle mettait donc recto verso. Alors moi, là ils sont en train de partir ceux-là, mais voilà, avec donc là les dies assortis de chez Action. Là voilà, il faut que je range. J'avais le thème Noël, thème Halloween. Donc oui, effectivement, c'est pas mal, mais à chaque fois, on est obligé vraiment de sortir notre papier. Il y a l'autre qui vient avec. Enfin, voilà, je me suis dit, non, c'est encore pas ça qui est ça. Là, j'ai déjà 3 gros classeurs comme ceci. Et ils sont bien remplis, mais ouais, je trouve que c'est pas encore ce que je voulais. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Et j'ai enfin trouvé donc le système que je vais vous montrer, qui est pas compliqué du tout, qui est même très simple. J'ai pris un classeur de chez Action, comme ceci. Des pochettes plastiques, donc là je les ai eues chez Cultura, j'avais acheté des pochettes plastiques, mais vous en avez chez Action. Et avec une simple feuille de rétroprojecteur, hein, une feuille soit de rhodoïde ou de rétroprojecteur, vous venez coller votre planche de tampon direct dessus. Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, je vais voir, je vais tout ranger, je vais analyser, voir à la longue comment ça va faire, mais déjà je vois mieux. Je vois mieux ce que j'ai, ça prend moins de place, donc je mettrai qu'une couche, hein, derrière je ne mettrai pas quelque chose, je laisse comme ça. En transparence, je trouve que c'est pas mal, donc là j'ai commencé à mettre des choses plutôt steampunk. Voilà, pour moi, et ça tient, c'est bien, enfin, pour moi c'est bien. Après, est-ce que le classeur n'est pas trop gros? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est pas mal. Et donc, les feuilles de rétroprojecteur, moi je les ai achetées sur Amazon. J'ai pris ce pack-ci, donc je vous mettrai en description le lien vers ceci si ça vous intéresse. Donc là, les 50 feuilles valent 15 €. Et je les ai vues chez Cultura, les 20 feuilles 10 €. Et chez Bureau Vallée, je crois que c'est les 25 feuilles pour 12,99, 13 €. Donc voilà, là j'en ai pris 50, je pense que j'en ai pas assez. Donc peut-être que je ferai le complément chez Cultura. Et ça se présente donc comme ceci. Ce sont des feuilles de rétroprojecteur qui normalement donc passent dans les imprimantes laser. Non pas dans les imprimantes à jet d'encre, hein, bien dans les lasers. Et c'est juste ni plus ni moins une feuille plastique, hein. Donc là, elles sont séparées par un petit intercalaire en soie, que je pourrais récupérer d'ailleurs pour les junk. Je trouve ça plutôt pas mal. Et j'avais acheté il y a longtemps aussi des petits classeurs comme ceci chez Cultura avec des petites pochettes A5, parce qu'au départ, je voulais faire mes rangements de tampons comme ceci.
Et ça n'allait pas. Et là, je me dis peut-être couper une feuille plastique de rétroprojecteur ici en deux. Si je la coupe en deux, vous voyez, même en deux, oui. Je vais peut-être avoir de la perte si je la coupe en deux. Ouais, j'aurais un peu de perte. Hein. Il faudrait vraiment des feuilles adaptées, coupées en deux, mais qui fassent cette mesure-là, hein, donc à 5. Ça serait peut-être plutôt pas mal. Mais bon, voilà, je me dis peut-être compléter avec des petits classeurs. Moi, je préférais plutôt les grands. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà, à voir. Donc pour faire ceci, hein, rien de compliqué. Prenez votre feuille de rétroprojecteur. Vous prenez votre tampon. Alors je vais en prendre un au hasard. Hop. Je prends mon gros classeur. J'ai vu qu'il y avait des petits gnomes qui se baladaient tout seuls là. Ils sont où les petits gnomes? Ils sont là. Par exemple, là. Là. Qui n'étaient pas encore bien rangés. Après voilà, ça fait un petit peu de boulot. Des fois ça fait du bien, on retrouve des trésors. Hein. Donc là je décolle ma première pellicule. Là donc il y a mes tampons hein, qui sont bien collés avec les dessins. Hop, je mets mes petits gnomes dessus. Là pareil. Je crois même que j'en ai encore une troisième de planche. J'aurais dû la préparer, ça se trouve elle rentrait là. Non, peut-être pas. Enfin voilà, et ensuite vous prenez votre pochette plastique, vous la mettez dedans. Et vous rangez donc. Enfin moi, je pense que ça c'est mieux pour moi. Après, hein, chacun fait comme il veut. Vous voyez, si vous préférez avec des feuilles ou comme ceci. Moi, je trouve que c'est mieux. Pour moi, ça se manipulera mieux. Voilà ce que ça donne une fois rangé. Donc effectivement, on va pouvoir faire plein de thèmes, plein de classeurs. Je vais faire et puis je vous redirai. Voilà, mais ça c'est une idée comme une autre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après voilà, les tampons ici ils sont bien rigides, donc c'est facile. Ceux-là ils sont un peu plus mous. Bon, bien sûr ils sont pas dans la pochette, mais comme là les petits gnomes ils étaient encore plus mous. Peut-être que ouais, si je les sors, ils se décollent pas. Hein. Ça va quand même. Donc celui-là il tient bien, celui-là il est un peu plus mou. Ouais, il faut voir. Mais pour moi, je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura donné des idées de rangement. Juste des feuilles plastiques, des pochettes plastiques, des feuilles de rétroprojecteur, un classeur. Et vous pourrez donc ranger vos tampons comme il faut. Voilà, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ce genre de vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.